Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 21 août. Interruption pour cause de ministère. Jésus descend du bateau sur le rivage près de Capernaum, voir Marc 5. Ses disciples sont encore sous le choc de la rencontre éprouvante avec l'homme possédé de la décapole. Comme d'habitude, une foule est là pour le rencontrer. Désireux d'attirer son attention, des individus parmi la foule se bousculent pour être près de Jésus. Immédiatement, quelqu'un lui demande de l'aide, cette fois un dirigeant de la synagogue. Lisons Marc 5, les versets 22 à 43. Tandis que Jésus est en route pour répondre aux besoins de ce chef de la synagogue, par quoi est-il interrompu et comment réagit-il à cette interruption? Plus important encore, quelles leçons devons-nous retirer de cette histoire pour nous-mêmes et la manière dont nous réagissons quand nous sommes interrompus en plein ministère? Marc 5, les versets 22 à 43. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Verset 40, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Soyons clairs. Personne n'aime être interrompu. Nous sommes occupés, nous avons des choses à faire, des endroits où aller, des choses à régler. Nous nous fixons des objectifs que nous voulons atteindre et parfois en un temps donné. Et il peut arriver que l'on soit interrompu. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient avec un besoin ou avec une demande d'aide, cela peut nous contrarier si le moment n'est pas bien choisi. Parfois, on ne peut pas juste laisser de côté ce que l'on est en train de faire. En même temps, n'est-ce pas souvent une simple question de volonté? Et pourtant, les plus grandes occasions de répondre aux besoins des gens se présentent souvent sous la forme d'interruptions. Nous essayons de les éviter la plupart du temps et nous nous fâchons quand nos plans sont contrariés. Quand nous considérons le ministère de Jésus, nous remarquons pourtant que certains des besoins auxquels il a répondu se sont manifestés sous forme d'interruptions, auxquelles il a répondu avec amour. Quand on y pense, beaucoup des occasions que nous avons pour témoigner sont des interruptions. Nous avons déjà vu l'histoire du bon Samaritain. Qui sait où il allait et ce qu'il devait faire quand il s'est retrouvé devant cet homme? Pourtant, il s'est quand même arrêté pour s'occuper de lui. Difficile de faire mieux en matière d'interruption.
À quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a interrompu avec un besoin et une demande d'aide? Comment avez-vous réagi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels sont les 3 besoins les plus urgents de votre communauté? Notez un besoin physique, un besoin social et un autre besoin tiré de n'importe quel aspect pertinent de la vie communautaire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.